Donc revenons à notre histoire. C'est croustillant. Dans cette histoire, cette jeune femme qui avait vécu des choses atroces, qui avait fait des rêves pendant des années, des cauchemars pendant des années. Elle me dit, écoute Sarah, voilà ce que cet esprit m'a dit. Donc je lui pose la question, je lui dis, écris les dates de naissance et allons sur Internet. Nous avons un outil qui est un superbe outil aujourd'hui. Nous avons l'Internet, l'informatique. Il y a des choses intéressantes quand même. Avant, on aurait dû aller chercher dans un grimoire. Ou encore aller à la bibliothèque, c'était bien, mais c'était beaucoup plus long. Donc, elle tape la date de naissance, elle tape les noms de villes où elle s'est vue, où elle a vu des cadavres. Et là, elle tombe sur une personne. Effectivement. Avec la date de naissance, nous avons eu le nom d'une personne. Il nous avait bien donné sa bonne date de naissance, sa date de naissance et sa date de fin, sa date de mort. Et nous avons retrouvé cet homme enterré en pleine Sylvanie. Intéressant. Et comme de par hasard, moi, je devais voyager à la même période en pleine Sylvanie. On découvre l'adresse et là, je lui dis, mais c'est incroyable. Dans 2 semaines, je vais à New York. Et donc, je pourrais aller en pleine Sylvanie pour faire le rituel. Vous voyez, en plus, la Pennsylvanie, il y a tellement d'histoires incroyables. Et moi, il fallait que je tombe sur cette histoire incroyable. Du coup, je pars en Pennsylvanie. Donc, je pars à New York avec tout ce que je lui avais demandé. Je devais faire un rituel, du coup. Un rituel qui faisait froid dans le dos. Je devais me battre, peut-être avec un esprit, une entité, autre chose, je ne sais pas. Je suis allée en demandant de l'aide à mon frère ce jour-là pour m'accompagner en voiture. Et puis nous nous approchions de la ville et puis il pleuvait des cordes à tel point qu'on avait l'impression que c'était un déluge. On ne voyait même pas un mètre. Plus nous avancions, plus c'était pire. On voulait qu'on rebrousse chemin. Nous avons récité ce que nous devions réciter. Nous avons fini par arriver dans ce fameux cimetière. Un cimetière qui était... C'était pas un cimetière qui faisait peur. Mais quand on voyait tous ces cadavres, c'est pas des... Excusez-moi. Il n'y avait pas de cadavres. Il y avait des tombes. Voilà. Toutes ces tombes. C'était triste. Tant d'histoires. Tant de soldats. De personnes âgées. Histoires de familles brisées. Et là, il fallait qu'on retrouve un soldat qui avait fait la guerre en France et qui avait été enterré en Pennsylvanie, dans son pays natal. Mais un soldat qui avait la haine, qui avait une haine, qui n'avait pas décidé de quitter le lieu où il est décédé. Pourtant, il était bel et bien enterré là. Ou peut-être pas. Parce que si l'âme tourmentait cette pauvre gamine depuis l'âge de 12 ans, c'est que quelque part, tout n'était pas là. Ou peut-être la moitié. C'était encore une histoire à élucider. Mais au final,
Nous avons fait ce qu'il fallait, dans la difficulté de retrouver sa tombe encore une fois, comme si cet homme se jouait de nous. Même au cimetière, nous l'avons cherché encore. On nous a donné le nom, nous avions tout, mais difficile de le retrouver. J'ai fait ce que je devais faire dans ce cimetière, des prières. Je ne fais pas des choses bizarres, surtout des prières. Donc j'ai fait ce qu'il fallait faire.